Bonjour, on va faire notre possible dry fire pendant la pandémie. Normalement, ce serait le début de la saison. On pourrait tirer alterner avec du dry fire, mais là, on peut pas. Fait que on va pratiquer le dry fire. Dry fire, dans le fond, la base pour progresser, c'est ça. Si vous faites pas dry fire, vous allez pogner un plateau. Le plateau va rester longtemps, puis la courbe elle sera pas légère, elle va être légère vers le haut. On parle d'aplaner la courbe, là, mais là, votre courbe va rester vraiment plate. Dry fire, qu'est-ce que ça fait? Tout ce qui est mémoire musculaire, les répétitions, contrôler la détente. Contrôle de détente, c'est la base. OK? Je sais qu'on a tout appris, la respiration, la prise en main. Bon, il y a deux plus importants. La détente. Qu'est-ce qu'on fait avec? Après ça, c'est pas juste la prise en main, c'est comment se tenir. Bon, je pense que tout le monde qui regarde la vidéo, ou presque, qui ont suivi de la formation avec nous, savent comment faire. Je vais y aller par étapes. Aujourd'hui, ça va juste l'introduction. Je vais commencer avec le dry fire standard dégainement. Pourquoi faire des répétitions? Ceux qui ont fait des arts martiaux, surtout que les arts martiaux japonais, j'ai fait du judo, beaucoup de personnes que je connais ont fait du judo. Bon, avant de maîtriser un mouvement de judo, on tire, déséquilibre, on rentre dedans. Bon, c'est appelé ça du uchikomi. Les uchikomi, je faisais beaucoup de répétitions du même mouvement pour pouvoir l'exécuter. C'est une question de timing. Bon, le tir, là, ça se rapproche un peu de ça. Fait que c'est pourquoi on faisait ça, des répétitions. Le dry fire, à la base, il y a des livres, là, si vous voulez voir les livres de Ben Stoker, sont très évolués, mais ça sert pour, mettons, le tir pratique, les IPSC ou SPSA. C'est des choses très très pointues pour développer les skills pour les USPSA, IPSC. Pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le tiens tout le temps à la base. Je ne ferai pas des déplacements parce que, regardez, ça, c'est ma place pour faire ça. Fait que c'est pas très grand. Je pourrais le faire ailleurs dans la maison, mais du coup, faut pas faire peur au chat. Le plus important c'est faire vos répétitions. C'est pas faire vous timer. On n'a pas besoin d'un timer tout de suite. Le timer, c'est pour vous donner des barèmes. Si vous avez des bons barèmes, des barèmes de grand maître, choses-là, c'est bon se comparer, mais faire des répétitions, c'est ça le plus important. Donc, pour faire la répétition du dégainement. Pourquoi? Parce qu'à toute fois qu'on va tirer, il va y avoir un dégainement. On n'est pas en bullseye qui commence le gun sur la table et il tire un coup par minute. OK? Pas pour rien en tout au bullseye. Mais nous, on a besoin d'avoir de bons dégainements. J'ai beaucoup de personnes que j'ai vues qui dégainaient des très bons tireurs d'autres disciplines. Le dégainement, c'était 25 secondes, puis après ça, tu avais 10 secondes pour tirer. Bon, d'autres, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Fait que le plus fluide possible. J'ai beaucoup de vidéos, de conseils que j'ai eu quand j'étais plus jeune un peu, c'était de faire des position 1, position 2, position 3, position 4. Ce que je me suis rendu compte avec ça, c'est que ça fait trop de... Le monde va dégainer comme un robot. Okay? Fait que moi, je dis tout le temps, l'information que je donne, c'est que vous avez un couteau dans les mains, vous allez prendre la partie la plus pointue pour l'envoyer vers votre cible. D'accord? Fait qu'on va se faire ça le plus naturellement possible, de s'en aller de là à là. Fait qu'on passera pas par 50 chemins d'aller chercher de même, sortir, baisser les genoux, pousser. Bon. Le plus simple possible. On prend le pistolet. OK. Conception. Pourquoi je mets ma main ici? Parce qu'il n'est pas là. Bon. Cette main-là va vous aider. Ici, elle s'en va dans un point de repère. OK? Ça, c'est votre point de repère. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Plus vous allez progresser, c'est qu'elle va pouvoir accélérer votre dégainement. Une fois que la prise en main va être prête, donc, je suis rendu ici, elle va pouvoir vous aider à vous en aller vers votre target un peu plus vite. De là à là, elle peut s'en aller vers le devant. C'est un peu ésotérique, mais oui,
pratiquez pas à mettre votre main ici, aller chercher votre bedaine, ceinture. La main, ça va dans une position d'attente. Donc, elle est là. Donc, bon. Position relax, les mains le long du corps. Pas comme ça. Relax les mains le long du corps. Essayez, on touche jamais notre arme à feu avec une partie de notre main. Comme ça. Elle attend. On part. Elle est en attente. On vient joindre toute votre prise en main ensemble. Et la formation de la prise en main va se faire. Entendez mes jointures. Comme ça. Donc, ça c'est pas bon. C'est bon. Si vous l'avez appris de même, parfait, c'est votre façon. Continuez. La courbe va rester plate. Tout on essaie de monter la courbe. Okay? Donc, en attente, de là, on forme la grippe. Et à partir de là, on accélère le mouvement. Ça, c'est un peu avancé. Puis cette main-là, elle sert un peu à l'accélération du mouvement. Donc, si on y va de côté, on est là. À partir de là, c'est de reculer, vous allez voir plus de pistolet. Le mouvement de là, je veux être sûr que ma grippe soit bon. Le contact de ma main avec. Pas aller se frapper de beaver tail dans la main. Okay? Quand je sens que le contact est bon là, j'aime pas, personnellement, j'aime pas sortir ça le plus rapidement possible parce que ça peut vous causer des ennuis d'équipement ou juste l'échapper. C'est ce qu'on veut pas. Moi, de là à là, c'est smooth. De là à là, ça commence à accélérer, puis c'est ici que je l'ai fini, le plus rapide avec ma main. Ça, c'est ma façon personnelle que j'ai faite, que je fais depuis assez longtemps maintenant. Donc, votre tête, essayez de la garder. On emmène le pistolet aux yeux et pas la tête au pistolet. Donc, la nuance numéro 1, c'est ça. Faites pas emmener votre tête, moi j'appelle ça la tortue tactique. Comme ça. Okay. On emmène les mires à vos yeux. Comme ça. Je ne vais pas aller modifier ma tête une fois que la gun va sortir pour checker. C'est le temps le plus naturel possible. Demain, je sors, amène ça là, direct à mes yeux. Le dégainement, en gros, ça fait le tour. C'est juste une question de pratique. Même chose que les arts martiaux. Regardez un exemple, on va aller voir sur YouTube. Le premier mouvement de judo qui s'appelle le Gokyo, c'est le Ashibarai, c'est le balayage du pied par en avant. C'est le mouvement le plus dur à effectuer. Il faut que tu aies un timing. Vous ne serez jamais capable de faire ça si vous ne l'essayez pas. Okay, c'est un mouvement très complexe. Le dégainement, c'est quand même assez complexe. Dans tout, recharger ces choses-là, c'est complexe. Mais le plus important, c'est le dégainement. Pour qu'est-ce qu'on fait? Avoir un bon dégainement efficace, parce que la prise en main va se faire là. Si vous avez une mauvaise prise en main ici, qu'est-ce que ça va faire? Surtout si vous montez un match de Steel Challenge, il y a 5 cibles à tirer, là vous dégainez, vous êtes tout croche. La première balle va aller dans le beurre, c'est sûr. Là, après ça, vous allez récupérer, perdre du temps, perdre du temps. Là, après ça, avoir une bonne grippe. Donc, idéalement, maîtriser le dégainement, avoir une grippe parfaite. Donc, le plus haut possible. Ceux qui tirent avec des Glock, vous savez ce que je dis. Vous avez des belles marques comme moi. OK? Le plus haut possible, quitte à se faire raquer ça sur les doigts puis que ça saigne. Le plus haut possible. Pourquoi on fait ça? C'est que ça va amener. J'ai ma chaise de vieux. C'est que ça amène le canon le plus bas possible. Dans le fond, c'est de. Si je tire avec de l'air comme ça, le gun va flipper comme ça. Fait que c'est emmener le canon le plus proche possible de ma main. Pas ma main, mon avant-bras. D'accord? Fait qu'on check ça. Dégainement. Essayez de faire un dégainement fluide. Un mouvement. Pas. Je sais, Max Michel, ces choses-là dans 3GM, il montrait ça comme ça dans ce temps-là. C'était 1,
les 4. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand je me faisais filmer, que je dégainais comme ça, comme un robot. 1, 2, 3, 4. Je me dis, ben, pourquoi c'est pas juste 1, 1, une motion. Ok? Important, point de contact sur la bonne grippe, sur votre arme. La main, vous allez trouver l'espace. Essayez de ne pas en mettre trop avant, parce qu'à un moment donné, vous allez vous soulever. La main, en attente. Est-ce que vous allez être confortable? Est-ce que vous allez sentir que ça fait... Le point de contact va être à la bonne place pour s'en aller vers votre cible. Okay? Votre main. Après ça, position de corps. J'ai la mauvaise habitude de tirer avec les deux genoux en extension. Débarrez ça. Ça va être correct de même. Débarrez les genoux, les coudes. Essayez de ne pas débarrer quand vous allez présenter votre arme non plus. Moins de tension possible dans le corps. Okay? Moins de tension. La seule affaire qui va avoir de la tension, c'est elle qui va gripper sur le pistolet. Le reste, essayez de ne pas partir avec votre dégainement déjà avec une tension musculaire. Okay? C'est vraiment... Les plus efficaces que vous allez faire, ça va tout être relax. Okay? Ça n'a pas de l'air vite, mais sur le buzzer, c'est rapide. Okay? Si vous y allez compresser de même, bien torqué, ça se peut que ça aille moins bien. Essayez tout le temps de faire ça fluide. Donc, pas partir avec une tension dans les épaules, dans le cou, dans l'arrière, dans les bras. Bien relax. Okay? Position du gant, position de votre main. La main en attente. On amène le pistolet aux yeux. Et pas les yeux au pistolet. Puis en premier, votre position de corps, bien sûr. Pour le monde qui sont gros, comme moi, ça se pourrait que notre centre de gravité soit pas à la même place qu'une personne comme une femme qui soit, mettons, à 110 livres, 120 livres. Ça se pourrait que mon centre de gravité, j'ai pas besoin de le baisser. Ceux qui sont plus légers, juste à pencher un peu. Vous n'avez pas besoin de sortir vos fesses comme ça, c'est juste de baisser. L'ampleur des épaules, baisser votre centre de gravité, ça va être plus confortable. Le recul va se dissoudre, dissiper dans vous. Fait que, la petite chronique de dégainement. Je vais essayer d'en faire d'autres. On va essayer de faire reload, manipulation, trucs comme ça. En attendant de se voir au range si on peut. Les matchs, c'est encore des 2e de mai, 1er de juin, septembre, octobre. On va voir qu'est-ce qui se passe, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Fait que continuez votre dry fire. On va progresser comme ça et non comme ça. C'est bon?